Bonjour les amis, bienvenue dans les taroscopes sentimentaux pour l'hiver 2022-2023. Donc, pour ceux qui arrivent, j'explique comment va procéder le tirage. Donc là, on utilise d'abord l'oracle, le chakra du cœur, le chakra du cœur, qui va donner le ton général, un petit peu l'énergie générale. On va fonctionner par ligne, ça ne sera pas comme les taroscopes mensuels avec l'énergie centrale, puisqu'une saison a 3 mois, on va dire le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois. Et là, on va avoir un peu l'ambiance générale, l'atmosphère générale pour le premier mois, pour le deuxième mois, pour le troisième mois. Ensuite, avec le tarot de l'amour, on va voir un petit peu comment cela va s'exprimer pour chaque mois. Donc là, en première position, ça sera vous. En face, ça sera la personne que vous avez dans le cœur, avec qui vous vivez. Pour les célibataires, ça peut être l'ambiance aussi. Et entre les deux, ce que ça donne. La relation, ou pour les célibataires, les possibles, vous, l'énergie en face, l'atmosphère en face, qu'est-ce que ça peut donner. Normalement, j'essaye de faire... je fais une première lecture un petit peu pour les couples ou les personnes qui ont une personne bien particulière dans le cœur. Pardon. Mais après, je fais une petite translation, j'ai fait un truc franglais, translate, une petite traduction, voilà, pour les célibataires. Mais regardez quand même la notion du couple de la personne. Il y a peut-être des mots qui vous parleront, sachant que quand je parle de l'autre, voyez plutôt l'hypothétique autre ou l'atmosphère, l'ambiance, parce que voilà, même si des fois je parle d'une ambiance incarnée dans une personne, mais ça peut être une ambiance incarnée dans un état général aussi. Donc voyez, vous l'adapterez aussi selon votre vie personnelle à chacun. Ensuite, pour finir, il y aura un petit message de l'oracle de l'amour de Astro Bohème, qui je trouve sont très pertinents, qui s'il m'inspire une interprétation, je vous la transmets, mais si toutefois il n'y en a pas, c'est que c'est à vous de trouver, de faire travailler votre intuition personnelle. Comme à chaque fois, ce taroscope ne parlera pas à tout le monde, prenez que ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Ah oui, j'oubliais, si vous vous reconnaissiez mieux dans l'autre que dans le consultant, la consultante, là, vous intervertissez, il n'y a pas de souci. Et comme je disais, il ne parlerait pas à tout le monde, prenez que ce qui résonne en vous, laissez le reste de côté. Vous pouvez, pour plus d'informations, consulter le taroscope de votre signe ascendant lunaire et du coup du signe dans lequel se trouve Vénus dans votre thème astral, vu qu'on est dans les sentiments, ça sera pertinent. Comme cette introduction sera remise à chaque taroscope, je mettrai quand même sous cette vidéo un barre d'infos, le timer pour pas que si vous regardez les 4 taroscopes, vous vous faites un repeat one sur cette introduction qui, je pense, après vous cassera un peu les pieds. Enfin, moi, ça le fera. Voilà, je vous dis à tout de suite pour les taroscopes. Bonjour, chers amis Balance, et bienvenue dans votre taroscope sentimental pour l'hiver 2022-2023. Donc, on va voir pour le premier mois de cette saison l'énergie principale. Donc, effectivement, pour moi, bon là apparemment, soit il y a une notion quand même liée à une femme ou un homme brun, très franchement, mais là je le sens pas comme ça. Vraiment, ce que je vois, c'est vraiment la notion de vouloir faire une unité. Il y a vraiment la notion, vous voyez, on voit vraiment le couple là qui regarde dans la même direction. Pour moi, il y a une notion quand même de solidité, de complicité qui s'installe ou qui s'ancre ou qui se découvre. On va voir un petit peu plus. Avec le 7 de fleurs, vous commencez, je dirais, cette saison avec des rêves plein la tête, un petit peu l'esprit romantique. Tout ne sera pas réalisable. On vous invite quand même
de ne pas brimer vos rêves, hein, pas parce qu'ils ne sont pas réalisables qu'on n'a pas le droit de rêver, hein, sinon il faut arrêter de regarder des films au cinéma ou à la télé, hein, on sait que des fois c'est pas réel et pourtant c'est agréable, mais justement de faire la part des choses entre le film qu'on a envie de se faire et pourquoi pas, et la réalité, voilà, la vraie réalité. Donc il y aura un petit tri après à faire, mais vous vous laissez à la rêverie, ça vous fait du bien, donc rêvez, vous avez bien raison. En face de vous, avec le 10 de bâton, bon vous ne serez peut-être pas forcément dans la même énergie. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités. Peut-être justement le fait que vous rêvez, que vous êtes beaucoup dans votre intérieur, dans votre ressenti, dans vos rêves, tout ce qui est pratico-pratique est un petit peu laissé à l'autre, à qui ça commence à peser lourd. Voilà. Malgré tout, il y a une bonne, comme je disais, finalement, unité, hein, parce que bon, aussi ça peut peser lourd pour l'autre, mais c'est quelqu'un qui est comme ça, qui aime porter les responsabilités, où il y a peut-être un bon équilibre, hein, vous avez trouvé peut-être un bon complément, hein, avec quelqu'un. Après, attention, hein, ça peut quand même, malgré tout. Qu'est-ce que ça donne entre vous avec la princesse de bâton? Vous, ça vous donne la curiosité, l'envie un petit peu, ça va faire... Il y a quand même une énergie du coup entre vous quand même qui va être un petit peu en deux teintes, une un peu pour vous, un peu pour l'autre, parce que forcément vous ne vivez pas, même si vous regardez tous les deux dans la même direction, il y a une notion quand même d'unité. Là, il y a quand même deux vibrations différentes, hein, une de rêverie, une autre de pratico-pratique, de responsabilité, d'envie d'avancer. Donc l'autre aura un petit peu les nerfs, sera peut-être sujet à la colère, et vous à l'envie de l'exploration, à la légèreté, tout ça. Donc on vous invite à essayer peut-être, je pense que vous devez vous inspirer l'un l'autre, et c'est peut-être car qu'elle vous dit de trouver un petit peu l'harmonie. En plus c'est un petit peu votre but, peut-être de laisser un petit peu votre côté rêveur de côté pour prendre un peu une partie des responsabilités de l'autre, et que l'autre prenne un petit peu aussi le temps de rêver. Comme ça vous pourrez vous retrouver dans cette énergie, cette fois-ci moins dissociée, moins un mélange de caprice et un mélange de curiosité, parce que c'est une carte jeune et pleine de fougue. Donc dans le côté positif, on a envie de découvrir, on a envie d'explorer. Dans le côté négatif, on fait des caprices. Donc voilà, trouver un petit peu l'entre-deux, où justement on est plus dans la découverte et dans l'exploration. Pour les balances célibataires, je dirais qu'il y a une envie vraiment de trouver votre autre. Vous en rêvez, vous l'idéalisez. Toutefois, vous êtes mieux dans le rêve. Le fait de passer à l'action vous paraît lourd. Peut-être parce que vous mettez trop d'attentes. Vivez votre rêve idéalisé là, c'est bien. Et après, faites l'expérience, soyez plus ludique. Hein. On vous invite à être un petit peu plus... de ne pas faire peser trop d'attentes sur vos rêves. Vous rêvez, c'est une indication, mais ce n'est pas une obligation de résultat non plus. Ça vous oriente sur ce que vous attendez, mais c'est... Après, allez vers l'inconnu, vivez vos expériences, et grâce à vos rêves, vous saurez faire le tri entre ce qui vous convient et vous convient pas. Mais n'en faites pas une obligation de réussite tout de suite, ou ça deviendrait trop lourd pour vous. En deuxième mois de cette saison, eh bien, il y aura une surprise. Il y a quelque chose qui vous étonne. Bon, vous me direz, c'est la saison des cadeaux aussi, donc ça peut aller avec, on va regarder. Hein. En tous les cas, il y a une notion d'être surpris. Vous, dans vos rêves les plus fous, vous avez envie de briller, vous avez envie de séduire, vous redoublez de charme, vous êtes solaire, vous êtes enthousiasmant. En face de vous, l'autre... effectivement, hein, c'est bon, on a peut-être un peu lâché le fardeau des tâches pratico-pratiques, vous avez sûrement trouvé l'équilibre, c'est ce qu'on sent. L'autre est subjugué, hein, effectivement, amoureux, inspiré par ce que vous dégagez.
Et effectivement, il y aura des choix à faire en termes de ses responsabilités à un moment que l'autre porte. Cette personne, elle devra peut-être faire un certain tri parce que ça gâche un peu la romance. Et que de toute façon, vous êtes dans la séduction, ça fonctionne. Et ça va donner quoi entre vous? Avec le 8 de bâton, bah, c'est clair, hein, ça vous donne un chemin ouvert vers le bonheur et des belles surprises. Alors, pour les célibataires, bah, je dirais que vous savez user de vos charmes, vous savez subjuguer, vous savez enthousiasmer. D'ailleurs, en face de vous, ça va faire mouche, hein, ça c'est sûr. Euh, et voilà, hein, ça va faire mouche. Il y aura même peut-être plusieurs mouches, plusieurs touches, pardon. En tous les cas, c'est bon là, tous les feux sont au vert, vous avez le vent en poupe, c'est le grand succès. Peut-être que même ça va vous surprendre d'avoir autant de succès. Vous en serez peut-être le premier étonné ou la première étonnée. Ensuite, rencontre par le travail. Bon, pour les célibataires, peut-être qu'il y aura quelque chose qui se passera au niveau du travail ou c'est dans le cadre d'une activité qu'il y a des rapprochements qui seront possibles. Pour les personnes déjà en couple, on vous rappelle, pour vous rencontrer, pour vous retrouver, qu'il faut savoir aussi travailler à faire de la place à la relation. Justement, de ne pas toujours être dans le travail, ou sinon il faut emmener l'autre avec vous au travail. Hein. Mais justement, comme il y avait cette part de responsabilité, vous cette envie de rêve, trouver le bon équilibre entre les responsabilités liées à la vie, pour que vous puissiez vous rencontrer, hein, ou en tous les cas travailler à vous rencontrer dans des activités communes aussi. Enfin, en tous les cas, il y a une notion de travailler pour vous rapprocher, de faire un effort d'organisation autre pour vous laisser une place, ce que j'entends pour vous. Alors, vous, là, cette fois-ci, hein, vous avez vos belles surprises, vous avez rêvé. Maintenant, il est temps de réfléchir à tout ça, d'en faire des conclusions. Vous aimez bien. Vous aimez bien, vous avez été plus, je dirais, là, dans l'émotion, l'envie. Après, vous êtes dans une analyse de tout ça. Parce que justement, le chemin s'ouvre, la direction s'est ouverte, il faut analyser dans quelle direction, quoi faire, machin. Et aussi peut-être comment organiser, comment faire une place, comment pouvoir avancer le mieux possible sur cette autoroute du bonheur qui s'ouvre à vous. Il y a quelque chose plus analytique sur, je dirais cette fois-ci, une forme d'organisation de l'emploi du temps, ce que j'entends pour vous. Vous serez vraiment dans cette analyse et cette organisation de l'emploi du temps, car effectivement, en face de vous, la personne, comme je vous disais, amoureuse subjuguée, hein, même si au début elle avait l'impression d'en porter un peu beaucoup, c'était peut-être une personne très occupée qui en portait beaucoup. Bref, vous l'avez subjuguée, elle en porte moins. Mais toutefois, elle a des envies, hein, elle a des appétits, elle veut partager du temps, elle veut partager des activités, elle veut partager des moments avec vous bien concrets. Donc effectivement, vous êtes dans l'analyse, comment organiser tout ça. Hein. Et ce qui crée, et puis vous allez organiser tout ça, vous allez faire en sorte, et là je dirais, c'est le bonheur, hein. On ne va pas le dire, hein, avec cette carte bonus de ce jeu. Il y a une lame majeure en plus qui parle vraiment de la vraie union de tout, des corps, de l'âme, des esprits, tout ça. Voilà, c'est presque une officialisation, hein, même pour vous, à organiser, puisque c'est clair que là, on est vraiment. Mais il va falloir quand même travailler pour faire cet espace et organiser vos vies pour pouvoir vous retrouver et vivre ça. Car effectivement, vous serez plus organisationnel sur comment,
L'autre sera plus dire quoi. Voilà, j'aimerais bien qu'on fasse ça. Et vous direz, ok, on peut le faire là, comme ça, à telle date, machin, gna gna, voilà. Vous voyez? Et vous vous retrouvez, car effectivement, il y a une belle complicité entre vous et une belle complémentarité. Voilà, cherchez le mot depuis tout à l'heure. Pour les célibataires, bah effectivement, hein, on vous dit que là, vous avez fait mouche, hein, il va falloir aussi peut-être faire un petit choix, il y a une ouverture, hein, ce n'est pas les opportunités qui manquent, donc vous aurez besoin un petit peu d'analyser devant toute cette abondance de propositions, de choix, de succès que vous avez eu pour trouver la bonne personne, hein, faire le bon choix. Vous aurez besoin à un moment de mettre un peu de regarder les choses. Alors c'est vrai que c'est pas sexy, mais de faire ce travail, d'analyser les choses. Voilà, est-ce que ça peut s'inscrire dans ma vie concrètement parlant? Est-ce que c'est voilà, ce sera une analyse un petit peu, de percer un petit peu, de regarder au-delà des sentiments, au-delà de tout ça, dans le côté plus pratique. Et, euh, et effectivement, vous pourrez faire le tri et voir quelle est cette personne. Et peut-être que celle-ci sera liée au travail, mais je pense que cette notion de travail, c'est surtout de faire un travail d'analyse pour pouvoir euh, voir laquelle de toutes ces propositions que vous avez pu avoir, de toutes ces opportunités qui s'ouvrent à vous, laquelle vraiment vous mène à la personne avec qui ça sera évident et qui ça roulera tout seul. Voilà. Et ben, on va voir le message de l'oracle de l'amour d'Astro Bohème pour vous, et vous avez dit que tu aimes sans attendre de retour. Oui. Osez vous exprimer. C'est vous le faites comme un cadeau, comme une surprise. Voilà, chers amis Balance, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très bel hiver, hein, mais il va l'être. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.